Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage, la chaîne de la van life sans prise de tête. Aujourd'hui nous vous emmenons à nouveau dans la province du Limbourg pour passer un week-end avec nous, où comme vous le verrez nous avons fait deux chouettes randonnées et visité un petit peu la ville de Hasselt. C'était vraiment un chouette week-end qu'on a hâte de partager avec vous. A tout de suite. Donc pour commencer ce week-end et comme premier point de chute, nous avons choisi le domaine de Kiewit, situé non loin du domaine de Bockrijk, qu'on vous avait déjà présenté dans une précédente vidéo, notamment avec le pont inversé Fietsendor et Water. On était donc à quelques kilomètres de Hasselt et c'était une façon de commencer par une première balade qu'on a faite en fait le samedi, le lendemain de notre arrivée, toute tranquille, qui nous permettait de voir un peu la partie complémentaire du Bockrijk, qui était donc le domaine de Kiewit. Coucou, comment ça va? Bonjour. Bien. Ça a été? Oui. Vous êtes allé où? On est allé au parc. Au parc? Il y a un parc ici? Oui. Quoi comme parc? Un parc en bois. Où il y a du sable. Ouais. Oui, et on peut s'amuser. Ah, chouette. Ça c'est sûr. Ça arrive les filles? Donc c'est une balade très facile avec quelques passages sur des pontons et qui va vous faire traverser tantôt des espaces plutôt marécageux, voire des prairies où vous aurez sans doute la chance comme nous de croiser des vaches écossaises. On a d'ailleurs eu beaucoup de chance ce jour-là parce qu'on est tombé sur un de leurs propriétaires qui nous a autorisé à s'en approcher parce que nous disait-il il faut d'habitude éviter parce qu'elles peuvent être parfois assez peureuses, mais donc avec lui il n'y a eu aucun souci et donc c'était un contact assez privilégié. Autrement, au cours de cette balade, vous passerez aussi, dans notre cas plutôt à la fin, mais vous pouvez aussi prendre la boucle dans l'autre sens par une ferme pédagogique qui regroupe, outre des animaux comme des moutons, des brebis, une petite aire de jeu pour les enfants. Il y a également un point de restauration que nous n'avons pas eu l'occasion d'essayer, mais qui nous faisait quand même envie. Il avait l'air très sympa. Donc un chouette endroit et une manière de commencer en douceur notre week-end par une courte balade le samedi matin. Après cette première balade qu'on pourrait qualifier de mise en jambe pour notre week-end, nous avons gagné donc la ville d'Hasselt, la capitale de cette belle province du Limbourg, que nous avons d'abord découverte au travers de son jardin japonais, en périphérie mais situé non loin de l'entrée de la ville. Donc c'est un jardin qui est le fruit d'un jumelage avec la ville d'Itami au Japon, et donc en échange d'un carillon qui a été remis par la ville d'Hasselt à Itami, Itami a conçu ce jardin japonais qui est annoncé comme étant le plus grand d'Europe. Donc il y a inévitablement des cerisiers du Japon que nous n'avons pas eu la chance de voir en fleurs, mais qui étaient bien présents, des érables en pagaille et bien sûr des pièces d'eau avec leurs fameuses carpe koi qui apparemment sont plutôt bien apprivoisées parce qu'on peut les approcher sans difficulté, notamment pour les nourrir. Le jardin est parsemé également de constructions
restauration dite typique du Japon. Il y a quelques kiosques de nourriture et de boissons typiquement japonais. Donc les enfants ont voulu essayer des gaufres japonaises en forme de carpe koi. Ça leur a bien plu. Un jour, le poisson, il va devenir comme ça. Prends ce poisson, vas-y, sors-le sans le faire tomber. Après cela, nous avons gagné vraiment le cœur battant de la ville, donc le centre-ville, en souhaitant aborder celui-ci d'une façon un peu plus originale, c'est-à-dire au travers de son parcours street art. Donc autant ne pas vous le cacher, celui-ci s'est avéré assez maigre, on n'a pas su bien s'orienter, semble-t-il, au travers des œuvres. On n'a pas pu ramener beaucoup d'images de celle-ci, mais ça n'est pas grave, ma foi, en cherchant notre chemin, on s'est perdu par moments et on a découvert une ville très plaisante à vivre, avec beaucoup de belles terrasses, de beaux établissements Horeca qui donnaient tous plus envie les uns que les autres. Et c'était vraiment une très belle ville. Après cette visite de la ville d'Asselt et pour passer notre seconde nuit durant ce week-end, nous sommes rendus au domaine de Tot à Zonhoven afin d'être déjà sur place pour notre balade du lendemain. Donc le domaine de Tot à Zonhoven, c'est une réserve naturelle qui présente la particularité d'avoir de grandes étendues de bruyères sauvages qui, lorsque nous étions présents, n'étaient pas en fleurs. Je crois qu'elles le sont plutôt à l'automne, sur la fin de saison. Et alors, elles se parent d'une magnifique couleur mauve qui doit vraiment effectivement conférer une belle magie à l'endroit, parce que vous ajoutez à cela de grandes étendues d'eau très sauvages, avec des pins, des hérons, enfin toute une faune et une flore absolument magnifiques et qui font qu'on a vraiment adoré cet endroit et qu'on y retournera sans doute en d'autres saisons. Donc c'est un lieu qui offre plusieurs parcours, que ce soit à pied ou en vélo. D'ailleurs c'est aussi une remarque qu'on s'est faite, c'est-à-dire que c'était très agréable de le faire à pied, mais on a croisé beaucoup de VTT et on s'est dit que pour cette autre raison-là, en plus de revenir à une autre saison, ça sera un très bon motif pour revenir parcourir cet endroit.
Donc nous avons achevé ce week-end par une visite de Seemine à côté de Genk. Donc c'est un ancien charbonnage qui regroupe en un seul lieu plusieurs activités. Vous y avez un centre de conférences et dédié à des séminaires ou ce genre de choses. Vous avez naturellement le musée qui offre de belles choses à visiter, telles que des parties en tunnel pour se représenter les conditions de travail de l'époque, ou qui permet encore de monter en haut d'un des deux chevalements, qui sont d'ailleurs les plus hauts de Belgique, il me semble. Mais vous avez aussi immédiatement à côté une école d'art, donc ça fait un peu une ambiance campus très plaisante, et qui a été un lieu propice à ce qu'on a expérimenté ce jour-là, c'est-à-dire qu'il recevait des célébrations pour le 1er mai, donc c'était sans doute un syndicat local qui organisait cela, et c'était vraiment très convivial. Il y avait des concerts qui se sont succédés, il y avait des food trucks, et tout cela a fait qu'on a décidé de profiter du lieu autrement, et donc on n'a pas fait les visites, on a juste apprécié les jeux avec les enfants. Ils ont pu faire des maquillages, ils ont fait et refait le labyrinthe dans tous les sens. À la fin, on finissait même par se chronométrer pour voir qui entrait et qui sortait le plus vite. Et voilà, c'était une façon tout aussi valable de découvrir l'endroit. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette belle région dont je sais que nous avons déjà fait un top 5, mais finalement, tout compte fait, il y aurait peut-être lieu de le revoir, ce top 5. En tous les cas, je pense que cette fois-ci, on peut dire qu'on a bien arpenté cette province.